bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour écouter un partage autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Ferdinand Gaglanon. Bienvenue Ferdinand. Merci beaucoup. C'est une joie de t'avoir ici. Moi aussi, je suis très content parce que si vous ne savez pas, vous êtes une célébrité pour nous en Afrique. Et nous sommes fiers de vous voir et de vous voir dans vos émissions et de tout ce que vous apportez au peuple de Dieu au travers de la louange. En tout cas, vous nous inspirez beaucoup. Donc, vous voir en personne, c'est aussi un sujet de joie et une grande fierté. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, c'est aussi une joie de t'accueillir, Ferdinand, puisque ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît. Vraiment. Tu es venu te former à la mission. Oui. Et maintenant, tu es retourné dans ton pays pour œuvrer selon l'appel de Dieu. Oui. Tu n'as pas voulu rester dans la sécurité de l'Europe ou la richesse ou l'abondance. Mais tu savais qu'il y avait du travail dans ton pays. Oui. C'est pour ça que tu es rentré. Oui, justement. Voilà. Donc, ça fait depuis il y a de cela 35 ans. Oui. Donc, j'ai un appel pour mon pays, effectivement. Oui. Il y a beaucoup de besoins là-bas. C'est ça. Effectivement, si il n'y avait pas un appel avec l'abondance que nous avons découvert ici, on ne quitterait pas, on ne sortirait pas de la barque. Comme Pierre s'en est sorti, oui. On dira, on va rester dans la barque, on va rester au chaud, on ne sortirait pas. C'est ça. Il y a du vent dehors, mais il est quand même sorti. C'est ça. Donc, les besoins sont intenses là-bas. Oui. Et ça continue encore. Hein. Oui. Ça continue. Mais après toutes ces années, je pense que tu as vu une amélioration, une différence. Il y a des choses qui évoluent dans ton pays. Oui, Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu, Dieu a fait que aussi au travers de moi, beaucoup ont été sauvés. C'est-à-dire beaucoup sont venus à la foi. Parce que le champ de Dieu est vaste et très grand. Donc, je peux dire que j'ai aussi contribué par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, ce n'est pas par moi, c'est la grâce de Dieu qui est sur lui, qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Et pareillement, je peux aussi le dire. Oui. Dieu m'a utilisé par pure grâce. C'est ça. Ce n'est pas par mes efforts. Et au travers de moi aussi, certains ont quitté le chemin de perdition pour se retrouver sur la bonne voie. Donc tu as commencé en fait à être pasteur, à annoncer l'évangile. Oui. Tu as annoncé la parole de Dieu. Oui. Et tu as vu des fruits. J'ai vu des fruits. Ouais. Et c'est pour ça que tu as créé une église. Oui, oui. Puis plusieurs églises. Oui, plusieurs églises. Combien? On a environ au moins 60 d'églises qui sont réparties sur une bonne partie du pays. Et nous avons commencé cette œuvre en 1997. Vous direz 97. C'est ça. Voilà. Mais tu t'es pas limité à t'occuper juste des chrétiens le dimanche et à l'église par l'enseignement. Non. Tu as mis en pratique aussi. Oui, nous avons aussi mis en pratique, nous avons mis aussi sur pied une œuvre sociale, l'orphelinat, la bergerie de Dieu, qui porte aussi le nom de l'église. L'église est l'assemblée évangélique de la bergerie de Dieu et l'orphelinat, la bergerie de Dieu. Et tu as fait ça d'une manière officielle, c'est en accord avec les autorités, le gouvernement. Nous avons reçu toutes les autorisations pour s'exercer. Et nous exerçons déjà, nous sommes vraiment déjà en place dans le pays. Oui. Vraiment en place. L'orphelinat a connu déjà beaucoup d'enfants qui sont passés par là et qui sont sortis, qui sont entrés dans la vie active. Oui. Certains sont déjà sortis, même policiers, sapeurs-pompiers, esthéticiennes, et peintres, et couturiers, donc qui ont beaucoup d'autres métiers qui sont sortis. Donc vous êtes une bénédiction même pour votre nation. Oui, par de la cette grâce manière-là de Dieu, aussi. Par la grâce de Dieu. Oui, oui. On fait quelque chose. Et ces gens-là, ils sont reconnaissants d'avoir pu passer par l'orphelinat? Oui, tous les enfants sont très, très reconnaissants. Ouais. Et beaucoup se disent, et si je n'avais pas passé par là, que serais-je devenu? Et ça fait point d'interrogation à plusieurs niveaux. C'est ça. Donc l'orphelinat a été une bénédiction pour eux, un centre qui les a fortement bénis. Et comment est-ce que vous arrivez à pourvoir aux besoins de chacun de ces enfants?
Voilà, donc nous avons commencé très petit avec nos maigres moyens Oui. parce que nous ne savons même pas qu'il y ait des structures qui puissent aider l'orphelinat. Mhm. Et puis, chemin faisant, nous mobilisons les gens de l'Église pour dire, voilà, c'est notre œuvre, c'est la religion que Dieu nous a dit de faire. C'est ça. Nous sommes sauvés pour faire les bonnes œuvres que Dieu accepte. C'est vrai, nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas du tout, Oui, mais nous sommes sauvés pour les faire. c'est ça. Et soutenir les orphelins, leur donner un avenir, c'est aussi une œuvre sociale dans laquelle nous pouvons tous entrer. Donc, tu Et encourages ce tes faisant- chrétiens à mettre en pratique la Bible. Voilà. Oui. Et puis, quand j'étais revenu encore ici en Suisse, dans les années 2000, nous avons aussi été accueillis par la famille Brocard, l'église de Chaland, et qui ont vraiment mis sur pied un groupe, un ONG, pour pouvoir nous aider Oui. à parrainer ces enfants pour leur donner un avenir. Mhm. Donc, et chemin faisant, jusqu'à aujourd'hui, il y a la fidélité vraiment du côté de la Suisse Mhm. et aussi de notre pays, beaucoup de gens qui ont commencé par s'ouvrir à cette œuvre. L'État nous reconnaît, nous a donné toutes les autorisations pour exercer et ça avance par la grâce de Dieu. Donc, c'est un vrai partenariat. Oui, un vrai partenariat. Voilà. On a un vrai partenariat. Ce partenariat est indispensable, c'est-à-dire sans ce partenariat, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le partenariat humain. Maintenant, il y a le partenariat spirituel. Oui, C'est ta foi qui t'a poussé et qui t'aide encore. oui, ça c'est clair. Tout a commencé avec Dieu Oui. et continue avec Dieu, Dans la prière. dans la prière, dans la prière. Et tu as un texte à partager avec nous, une prière d'ailleurs. Oui, j'ai une prière partagée avec nous et c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 18 Oui. jusqu'à 19. Alors, je vais le lire. Oui, lisez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Voilà. Quelle prière! Oui, ça c'est la prière de l'apôtre Paul. Oui, Et c'est capital. elle t'inspire. Oh, cette prière m'inspire. Je continue de la prier jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aveugles. Mhm. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aveugles. Oui. Et l'aveuglement, vous le savez, celui qui est aveugle, il va tomber dans le trou. Il ne peut pas voir loin. Oui, Et physiquement, il y a beaucoup de maladies des yeux. c'est ça. Il y a des gens qui voient de près, des gens qui ne voient pas de loin, des gens aussi qui ne voient pas de près, et des gens qui voient trouble, tout ça là. Oui. Et spirituellement aussi, ça s'impose. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Et beaucoup d'entre nous, soi-disant chrétiens, nous ne percevons pas ce que Dieu a déjà fait pour nous et ce qu'il est pour nous. Et cette pauvreté, cet aveuglement qui vient aussi de Satan, parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour que nous ne voyions pas la splendeur de l'Évangile, Oui. que nous ne comprenions pas tout ce que cela renferme. Et là, l'apôtre Paul nous dit, nous avons besoin de prier pour que Dieu lui-même illumine les yeux de notre cœur. Oui. Pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire, nous qui avons été appelés, quelle est l'espérance qui est là? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont désespérés. Oui, ils ne comprennent pas. Ah oui. Ils ne comprennent pas. Et l'apôtre Paul dit, dans Colossiens, il va dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui. Et nous devons découvrir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous devons découvrir la richesse de sa gloire qui est réservée pour nous les saints. Et nous devons découvrir en troisième lieu, c'est-à-dire la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui habite en nous. Et qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons découvrir cela. Donc toi, en tant que pasteur, tu es Oui. comme un opticien spirituel.
Oui. Tu leur donnes des lunettes. Nous devons tous l'être. Tous. Et nous devons prier pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Oui. Quand nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous n'allons pas découvrir ce que Christ a fait pour nous. C'est ça. Regardez par exemple Élisée. Quand son serviteur est venu un matin lui dit « Hé, l'ennemi nous a envahis ». Mais Élisée n'est pas troublé. Oui. Élisée a dit « Non, viens, je vais prier pour toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Donc Élisée voyait autrement. C'est ça, un autre regard. Oui, et l'autre, son serviteur, lui, il voyait matériellement, il ne voyait physiquement, il ne voyait pas spirituellement. Or, spirituellement, tout nous a été donné. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est capital. Oui. Quand il dit tout est accompli, tout est réellement accompli. Mais nous ne découvrons pas parce que nous sommes encore comme des aveugles. Oui, c'est ça. Donc nous devons prier pour saisir ce que Christ a fait pour nous. Oui. Que nos yeux spirituels soient illuminés. Que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui. Que nous sachions la richesse qui est attachée à nous, c'est saints, ceux qu'il a choisis. Et que nous connaissions l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en nous. Alléluia. Christ est très fort. Tout le monde sa a été puissance choisi. agit en nous. Tout le monde est choisi ou... Oui, tout le monde. Non, mais beaucoup sont dans l'ignorance. Ah, c'est l'ignorance qui amène cet aveuglement. Et on pense que Dieu a privilégié certains et que Dieu y a laissé certains. La Bible dit Dieu ne fait pour exception de personne. Hein? En toute nation, celui qui le craint et qui fait sa volonté lui est agréable. Il ne fait pour exception de personne. Le salut est pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Donc c'est une bonne nouvelle que tu partages. C'est une très bonne nouvelle. C'est trop bonne même pour être cru. C'est-à-dire, notre salut là, c'est gratuit. Oui. Quelqu'un a déjà payé, il a tout fait. Mais on reste loin à cause de l'aveuglement que l'ennemi a affligé à plusieurs d'entre nous. Et même étant dans la foi, on est comme des croyants incroyants. Oui. Donc, tu enseignes et tu pries. Oui. Il faut les deux. Il faut les deux. Prier ne suffit pas. Il faut pratiquer. Ouais. Il faut mettre en pratique ce que nous enseignons. Ouais. C'est pourquoi Jacques dit, par exemple, que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Jacques 1,19, il faut mettre en pratique la parole. Donc tu enseignes ça déjà à tes enfants, à tes orphelins, dans les écoles? Et dans les églises aussi, partout. Ouais. Nous avons une école chrétienne et nous enseignons aussi la parole de Dieu dans l'école. Et c'est ça, il n'y a pas d'autre moyen. Dieu dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Plus loin, on nous dit encore que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, on ne peut pas laisser la parole. C'est ça. Vous laissez la parole, vous êtes foutus. Vous n'avez plus d'issue. C'est ça. Donc, la parole est indispensable. Donc, elle fait partie... Elle crée. Elle est la vie. Elle fait partie elle était la vie. De tout ton programme, en fait. Oui. Programme scolaire, oui. Programme spirituel, oui. Programme professionnel. Oui, tout. Moi, je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Et ceux qui ne vivent pas selon la parole et qui ont abandonné la parole, ils auront une vie désespérée. Ils auront une vie vide. Tout le monde, à un moment donné, à un moment T, doit appliquer la parole de Dieu, doit recevoir la parole de Dieu et doit vivre par la parole de Dieu. Donc cette parole, elle nous donne de l'espérance. Oui. Le monde est désespéré. Nous donne de l'espérance, nous donne de la vie. Il y a tout dans la parole. Ça veut dire que tout a été créé par la parole. Donc, si on ne retrouve pas la parole, on ne sera jamais au complet. Parce qu'il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas juste la politique, ce n'est pas juste la sagesse, ce n'est pas juste les hommes qui peuvent changer. La parole a tout. Le politicien a besoin de la parole. Le scientifique a besoin de la parole. L'agriculteur a besoin de la parole. L'enseignant a besoin de la parole. Toutes les couches de la société, ils ont besoin de la parole. Donc, tu es convaincu de ta mission d'enseigner. Oui, vraiment. D'aider les gens à voir. Et d'enseigner la bonne semence. C'est la parole de Dieu. Ça, là, ça demeure éternellement. Donc, je suis du bon côté quand même. C'est ça. Et tu es dans la bonne émission, puisque vitamine B, c'est la vitamine que la Bible nous donne. Alors, c'est la meilleure. La parole de Dieu est là pour chacun. Oui, la meilleure.
Sans ça, on ne peut pas réussir. Quelle instruction Dieu a donnée à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Moi, je connais déjà le chemin pour réussir. Je n'abandonnerai pas la parole. C'est là le chemin. Amen. Merci beaucoup. Grand merci à vous. Merci beaucoup pour ce partage et on se réjouit de vous retrouver sur ce plateau pour une prochaine émission Vitamine B.